Je commence à m'habituer à ce forum parce que l'année dernière j'étais ici avec vous, donc c'est un plaisir de revenir vous voir et échanger avec vous. En revenant, il y a un ami qui m'a dit mais vous y étiez l'année dernière, mais pourquoi vous y retournez? Je lui ai dit que j'y retournerai autant de fois que possible, tant que je peux. Parce que c'est des moments extraordinaires, parce que ça me rappelle exactement que j'étais là il y a plus de 17 ans, à votre place, pour chercher un boulot. Et j'ai eu mon premier boulot dans un forum d'emploi. Donc, j'ai une dette à payer envers la jeunesse sénégalaise. Donc, je suis là avec un grand plaisir, malgré les contraintes de temps. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de boulot. Je suis là pour vous parler de quelque chose que vous avez, qui est extraordinaire. Et je pense que chacun de vous doit être conscient de ce que vous possédez qui vous permettra d'obtenir plus qu'un boulot, qui vous permettra de réussir. Très souvent, je dis à mon entourage que les critères fondamentaux qui marquent, qui définissent les personnes qui ont réussi, certes, c'est leur capacité à démontrer leur volonté, l'énergie, la résilience. C'est leur accessibilité vis-à-vis des personnes qui sont à la quête de cette réussite-là. Dégager du temps pour parler avec ces gens, leur donner les raisons pour lesquelles ils doivent continuer à se battre, parce qu'on vit dans un contexte extrêmement difficile, où de plus en plus de jeunes perdent espoir. Les jeunes s'embarquent dans des bateaux, dans des pirogues, et qui disparaissent dans nos mers, dans nos océans. Donc il est important que des personnes qui ont réussi à s'initier au sommet de la société, quel que soit leur emploi du temps, dégagent du temps pour venir parler avec la jeunesse. Alors, très souvent, quand on se retrouve dans les panels, vous avez étudié. Cette question vient très souvent. Je vous dis pourquoi je vous raconte ça. Vous avez vu qui parle beaucoup, qui signifie beaucoup pour moi parce que aujourd'hui, certes, j'ai été présenté comme directeur général de BN Banque Sénégal, administrateur directeur général, mais j'ai grandi dans un village qui s'appelle Ndoulo. Ndoulo, c'est entre Diourbel et Touba. À l'âge de 5 ans, mon père m'avait séparé de ma mère pour m'amener au Dara. Donc j'ai commencé comme un oncle Dara. Alors parce que, étant issu de famille mourite, et Serigne Touba a été déporté par les Français, il y avait une haine vis-à-vis de l'école française qui était née à l'époque au lendemain de l'indépendance. Et mon père faisait partie des gens qui croyaient que l'école française n'était pas en fait une bonne chose pour la société. Au-delà de ça, l'école n'a jamais fait de miracle dans ma famille. Personne n'a jamais réussi dans ma famille à l'école. Je n'ai pas d'oncle qui parle français. Je n'ai pas de tata qui parle français. Je n'ai pas de cousin qui parle français à l'époque. Donc je n'avais aucune raison, mon père n'avait aucune raison de me pousser, de m'autoriser à accéder à l'école française. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon grand-père avait mis beaucoup de pression à mon père qui avait finalement accepté de me laisser aller fréquenter l'école française sous condition dans un village qui s'appelle Mlo, dans une maison sans électricité, et je vivais avec ma grand-mère. Alors, étant donné que j'aimais bien l'école, j'aimais bien étudier, donc tous les soirs, je lui demandais de me donner de l'argent pour acheter du pétrole. Je ne sais pas ceux qui connaissent les lampes tempêtes. Pour pouvoir réviser, étant en cours de ressources, parce que ma grand-mère n'avait pas d'argent, donc c'était des altercations à n'en plus finir tous les soirs. La lampe, le lampadaire, bien éclairé. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de venir m'asseoir ici, apprendre mes leçons tous les soirs, parce que pendant toute la semaine. C'est ce qui a sauvé mon éducation. Je suis certain que certains d'entre vous n'ont pas connu ça. Certains sont nés dans une maison peut-être avec l'électricité, d'autres n'ont pas connu les coupures, d'autres n'ont pas connu la faim, parce que très souvent, je me réveille le matin, ma grand-mère n'ayant pas de revenus, j'avais pas de petit déjeuner. Je marchais pour aller à l'école, je passais la journée,
je retournais à la maison. Et ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il arrivait très souvent, ma grand-mère, dans sa dignité, qu'elle mettait la marmite sur le feu avec de l'eau vide pour bouillir l'eau, sous prétexte qu'elle préparait un repas, parce qu'elle ne voulait pas que les voisins savaient qu'on ne mangeait pas. Ça m'a beaucoup marqué. La dignité. J'ai grandi avec ça, avec la volonté de réussir à l'école, de rêver de devenir quelqu'un. Ma grand-mère, à un moment donné, était fatiguée parce qu'elle n'avait pas l'argent pour me donner. Et après avoir convaincu mon grand frère d'arrêter l'école pour aller apprendre le métier de menuiserie métallique à Diourbel, elle n'arrêtait pas de me convaincre tous les jours, d'essayer de me convaincre d'arrêter l'école. Alors j'ai refusé de le faire. Parce que mon rêve, c'était de réussir à l'école. Ce n'était pas un choix facile pour un enfant de moins de 10 ans qui décide de poursuivre ses études. C'était mon choix personnel. Malgré la pression que je recevais de ma famille, de mes cousins, parce que dans une famille, quand vous vous retrouvez dans les cérémonies familiales, les personnes qui arrivent avec des voitures, c'est des personnes, les références dans la famille, c'est des bijoutiers, des tailleurs, des menuisiers métalliques, des gens qui viennent d'Italie parce qu'ils vendent dans la famille, qui ont réussi à voyager en Italie, qui viennent en vacances et qui font du commerce là-bas. Donc le rêve, c'était quoi? Arrêter l'école, va apprendre le métier de soudeur métallique, tu iras peut-être plus tard en Italie pour aller gagner ta vie là-bas. J'avais refusé. C'est une histoire personnelle que j'ai décidé de raconter pour la première fois en public parce que je suis en train d'écrire mon livre qui sortira certainement cette année, d'ici la fin de l'année. Je vous en fais l'exclusivité parce que pour moi, c'est important de partager. Certains d'entre vous se plaignent que non, j'ai pas de boulot, j'ai une formation, mais vous avez la chance de faire une formation. Je vais vous raconter comment j'ai fait ma formation plus tard. J'ai fait l'entrée en 6e à Noulo. Première fois, j'ai échoué. Ma grand-mère qui revient à charge. Il faut arrêter l'école pour aller apprendre le métier de soudeur métallique. J'ai refusé. Je fais ça une deuxième fois, je passe. On m'envoie à Diourbel, dans un quartier qui s'appelle Kergoumak, pour ceux qui connaissent Diourbel. Je faisais presque plus de 5 km par jour pour aller à l'école, ce qu'on appelle un collège qui s'appelle CMX-CMT. Alors, je partais le matin, je reviens à midi pour manger, et j'y retourne le soir, et je reviens encore. Je vous laisse faire le calcul en termes de kilomètres. Il ne fallait pas me voir, j'étais tourné. Alors, je continue mes études jusqu'à l'âge de 3e, j'ai fait mon BFM, et je joue encore une deuxième fois. Alors, il revient encore à charge, il faut arrêter. C'est fini, l'école n'est pas pour nous. On vous a dit que l'école n'est pas faite pour nous, arrête les études. Je refuse encore. Je refais encore l'école, le BFM, et je passe. Comme ma mère habitait à Dakar, et j'ai toujours voulu vivre avec ma mère, j'ai fait exprès de choisir la série G pour avoir la possibilité de rentrer à Dakar. Parce que mon père, sa volonté, c'était de me maintenir là-bas. Et je me suis séparé de mes frères et de mes sœurs. Alors, après avoir obtenu mon BFM, j'ai été affecté, ou bien orienté plutôt, au lycée commerce de la Fosse, où j'ai fait 4 ans. 4 ans, pourquoi? Parce que normalement, on est censé faire 3 ans. Vous devinez? Je suis encore. Alors, ça fait trop d'échecs. Hein? Et je vais vous expliquer pourquoi les échecs. Hein? Parce que je ne suis pas si nul que ça. Donc, par contre, il y a une raison. Alors, pendant ce temps, ma mère est souffrante. Pour ceux qui connaissent, c'est une maladie qui s'appelle goitre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'estime la responsabilité d'acheter son médicament qui s'appelle Neomercozole 5. Pour ceux qui ont des notions en médecine, peuvent le savoir. J'étais encore étudiant à Delafosse, élève à Delafosse. Il fallait que je fasse le trajet pour aller jusqu'à Kersenbe pour acheter le médicament. Dans le marché noir, ça coûtait moins cher. La différence avec la pharmacie, ça faisait à peu près 1000 francs ou cher. C'est pour cela que je vous dis, dans votre carrière, trouvez une raison de réussir. Parce qu'il fallait 300 000 francs pour opérer ma mère, personne ne pouvait le payer. Et il fallait que je réussisse dans ma vie pour le payer. Alors, j'obtiens mon bac, je vais à l'université, le temps passe. C'était urgent, il fallait
obtienne son opération. Entre-temps, ma sœur, qui est ma cousine, je l'appelle ma sœur parce qu'elle a grandi avec moi, est malade de goître. Et malheureusement, quand je faisais la première année, elle est décédée de goître. Donc la pression, vous imaginez la pression sur moi. Il fallait trouver un moyen de réussir. C'est pour cela que je vous dis, dans la vie, il faut toujours avoir un purpose, un objectif. C'est ça qui va déterminer votre capacité à surmonter les obstacles. Première année à l'université, j'échoue encore. Certainement, il y en a qui sont en train de dire, mais il est nul là. Bon, je ne suis pas aussi smart que vous, intelligent que vous, mais vous comprendrez. J'échoue encore, je le fais encore, je passe en deuxième année. Malheureusement pour moi, on part en grève. Donc presque 3 ou 4 mois de grève, je ne pouvais pas attendre. Et là, j'ai décidé de trouver un moyen d'aller trouver une école privée. Je suis allé dans une école, sans faire la publicité, qui s'appelle ISM. J'ai fait un test pour intégrer la deuxième année directement et ils m'ont pris. Alors maintenant, il fallait payer l'école. Tu t'es débrouillé pour t'inscrire, c'est la chose la plus facile peut-être, mais bon, chaque fin du mois, on avait le directeur de l'école, c'était en général un colonel, je ne me souviens plus de son nom. Pour ceux qui connaissent bien l'école, Amadou Dia avait pris un colonel qui était là, le gars n'a aucune tolérance. Les 5, si tu ne payes pas, il y a un gars bien baraqué qui était devant la porte, tu arrives, tu rentres pas. Alors, chaque fin du mois, parce que j'étais renvoyé presque 5 jours sur les tentes, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de payer mon école. Et comment je faisais? Un de mes professeurs, qui s'appelait M. Ning, qui était professeur de comptabilité, comme les comptables en général ne sont pas des bons anglophiles, je suis venu lui proposer mes services.